Europe 1, Anne Romanoff. Hier soir sur M6, j'ai regardé la nouvelle émission Politico People de Karine Le Marchand, Ambition intime. Ça aurait pu s'appeler Futilité publique ou directement Je raconte ma vie en attendant de trouver des idées. Après L'amour est dans le pré, voici les politiques sont dans l'appart et la politique est dans les choux. Alors je vous explique le principe. Dans un appartement bobo chic de cadre très supérieur, on a assisté aux confessions intimes de Sarkozy, Montebourg, Le Maire, Le Pen. Les invités étaient lovés sur des canapés couleur crème devant un verre de vin et répondaient aux questions de l'animatrice qui avoue elle-même qu'elle est nulle en politique. Super. En fait, Karine Le Marchand qui fait un interview politique, c'est un peu comme si moi j'étais jurée dans The Voice. Non mais j'aime beaucoup Karine Le Marchand, elle est sympa, jolie, sexy, elle a des très belles jambes. Mais en voyant ces duos sur canapé, j'avais l'impression de regarder un couple qui venait de se rencontrer sur Tinder. J'attendais le moment où Karine allait demander « Et si on baissait la lumière ?» Dites-moi, c'est vrai que vous les politiques, vous êtes de grands séducteurs ? Alors évidemment, il y a eu des moments lacrymaux, chialo. Montebourg a eu les larmes aux yeux en parlant de sa fille. Bruno Le Maire a eu les larmes aux yeux en parlant de sa femme. Du coup, Karine Le Marchand avait aussi les larmes aux yeux. Et moi, en voyant tout ça, j'avais envie de pleurer. Non mais c'est quoi l'idée, hein ? Ah bah il est sensible, je vais voter pour lui. Parce que moi, je préfère Le Maire, il a pleuré 2 fois, que Montebourg, il a pleuré qu'une fois. Ouais, mais avoir les larmes aux yeux, c'est bien. Mais enfin, s'ils avaient un plan pour lutter contre le chômage, ce serait mieux. Mais je comprends pas, où qui sont les agriculteurs ? Ça se passe plus la campagne, l'émission ? Mais non, mamie, c'est une émission politique. Une émission politique sur un canapé. Bah pourquoi pas une émission de cuisine dans une salle de bain ? Non, je dois dire, ce qui m'a le plus dérangé, ce sont les musiques omniprésentes. Il y en avait tout le temps. Tout le temps. Un peu comme dans L'amour est dans le pré. Et puis est arrivé le moment tant attendu de l'émission, la rencontre avec Marine Le Pen. L'animatrice annoncerait d'une voix guillerette. Et maintenant, voici le portrait de Marine Le Pen. Sur la photo de la famille Le Pen, on a eu droit à ça. Moi, j'aurais plutôt mis... Non mais le problème, c'est que Karine et Marine, on aurait dit 2 copines qui venaient de se retrouver sur Copains d'avant. On a eu droit à Marine au jardin, Marine et ses sœurs, Marine et sa maman, Marine et son papa. On a appris que Marine Le Pen, elle adorait jardiner. Ça m'étonne pas parce qu'elle aime bien déterrer des vieilles idées. Sinon, on a aussi appris que Marine Le Pen était malheureuse quand elle était petite parce qu'elle était exclue par les autres à l'école parce que c'était la fille Le Pen. Elle avait pas le droit de lire Pif Gadget parce que c'était communiste. Et il y avait des Noëls où ses parents étaient pas là. Et ensuite, quand ses parents ont divorcé, elle avait 16 ans. Elle a pas vu sa mère pendant 15 ans. Bon, sinon, on a aussi appris que Marine Le Pen sait faire le phare breton avec des pommes caramélisées, qu'elle boit du vin blanc et qu'elle a eu 3 enfants en 10 mois. Marine Le Pen était tellement sympa qu'à un moment, j'ai failli oublier qu'elle dirigeait le Front National. Le Front National, qui est quand même pas le parti le plus cool de France. Oh, c'est vrai que tout est plus beau avec de la musique, j'oubliais. Ensuite, Karine Le Marchand a trinqué avec Marine Le Pen en disant « Helheim », qui veut dire « santé » en hébreu. L'Echaïm. Bon, L'Echaim. Voilà. Excuse-moi, je parle pas hébreu couramment. Non mais ça, j'imagine que c'était le fruit d'un pari avec un copain. Chiche, tu dis pas Helheim à Marine Le Pen. Chiche que je le fais. Oui, bon, elle l'a fait. Le souci, c'est que Karine Le Marchand n'a pas parlé politique. Du coup, Marine Le Pen est apparue comme une femme comme les autres. Mais ses idées ne sont pas tout à fait comme les autres. Alors, à la fin de chaque interview, Karine Le Marchand demandait « À quelle personne morte téléphoneriez-vous si vous étiez élu président ?» Et là, Marine Le Pen a répondu « Jeanne d'Arc ». Oui, elle téléphonerait à Jeanne d'Arc. Alors, bon, déjà, ça doit pas être très facile à trouver, le 06 de Jeanne d'Arc. En plus, ça risque de lui faire un choc à Jeanne d'Arc d'avoir un téléphone. Puis il risque d'avoir pas mal de fritures sur la ligne. Alors j'ai une amie, elle m'a dit « Mais Anne, mais enfin, t'as rien capté, quoi. Je veux dire, c'est ultra moderne, cette émission. Je veux dire, c'est un moyen d'intéresser les Français à la politique. Je veux dire, faut évoluer, tu vois. C'est fini, De Gaulle, on est en 2016, tu vois. Les politiques sont des people comme les autres. Sauf que la pipolisation de la politique, c'est encore Arnaud Montebourg qui en parle le mieux. Il l'a dit hier dans l'émission. Le souci de la pipolisation, c'est que ça fait diversion. Mais le souci, c'est qu'il l'a dit justement dans une émission de pipolisation qui fait diversion. You're beautiful. You're beautiful.